Nous sommes confrontés à un système financier mondial qui n'est plus contrôlé par une seule puissance. La Chine construit son propre système de paiement et elle est en train de créer, pas à pas, un monde financier parallèle au dollar. Eswar Prasad, ancien responsable du FMI. Le paysage financier mondial connaît une transformation profonde, dont le centre de gravité est désormais la Chine. À l'heure où les sanctions américaines et les politiques tarifaires se multiplient, Pékin saisit chaque opportunité pour étendre son influence sur la scène financière internationale. Le développement du système de paiement numérique UCNY et la mise en place d'alternatives au dollar poussent la communauté mondiale à s'interroger sur l'avenir de la monnaie américaine. Depuis l'exclusion de la Russie du système SWIFT en 2022, des pays comme le Brésil, le Pakistan ou encore l'Arabie saoudite ont commencé à utiliser le yuan comme instrument alternatif pour leurs transactions internationales. Ces évolutions marquent un tournant majeur dans la manière dont les échanges commerciaux et les paiements transfrontaliers sont réalisés. Le développement de systèmes de paiement internationaux en yuan démontre que la Chine n'investit pas seulement dans les infrastructures physiques, mais qu'elle met en place une architecture financière capable de concurrencer l'Occident. Ironiquement, ce sont les stratégies des États-Unis elles-mêmes qui accélèrent l'essor de ces systèmes financiers alternatifs. Une des déclarations les plus marquantes d'Eswar Prasad souligne « Plus les États-Unis transforment le dollar en une arme de conformité, plus les rails mis en place par Pékin deviennent attractifs. » Cela révèle une réalité troublante. L'utilisation du dollar comme levier de contrôle s'avère non seulement inefficace, mais elle incite également de nombreux pays à chercher des voies de contournement. Ainsi, les sanctions et les taxes américaines, loin d'isoler leurs adversaires, ouvrent la voie à l'émergence de systèmes financiers concurrents, avec la Chine à l'avant-garde. Le système de paiement basé sur le yuan s'est fortement développé dans les pays partenaires de l'initiative des nouvelles routes de la soie. De grands projets d'infrastructures au Pakistan, au Kenya ou au Laos ne sont plus seulement financés par la Chine, mais sont également réglés en UCNY. Cette dynamique soulève une question essentielle. La Chine est-elle en train de bâtir une nouvelle colonie numérique, où les pays deviennent non seulement dépendants du financement chinois, mais aussi de son système de paiement, un système qui permettrait à Pékin de surveiller, de contrôler et même de retirer les fonds à tout moment? À la fin de l'année 2024, les transactions transfrontalières en ECNI ont dépassé les 250 milliards de dollars, un chiffre impressionnant qu'aucun autre pays ne peut égaler dans le domaine du paiement numérique. Dans le même temps, la Chine continue d'élargir ses accords de swaps bilatéraux avec des pays ayant un accès limité au dollar, comme le Brésil, l'Arabie saoudite ou le Pakistan. Cela témoigne de l'influence croissante du yuan dans les échanges commerciaux internationaux qui pourraient à terme supplanter le rôle du dollar dans certaines situations précises. Ce développement ne se limite pas au simple remplacement du dollar dans les transactions. La Chine met en place un système financier étroitement intégré aux contrats intelligents et aux instruments financiers numériques, créant ainsi un écosystème fermé où les pays participant à l'initiative La Ceinture et la Route se retrouvent liés à un réseau dont Pékin contrôle les règles. La Chine ne se contente pas de prêter de l'argent, elle supervise aussi la manière dont cet argent est dépensé, elle suit les flux et peut même le récupérer, observe Alicia Garcia Herrero, économiste en chef chez Natixi. Cela confère à la Chine un avantage net sur les autres puissances financières en faisant d'elle non seulement un pourvoyeur de capitaux, mais également un gestionnaire des flux monétaires,
au sein du système financier mondial. Un aspect particulièrement révélateur de cette évolution est l'essor de l'utilisation du yuan numérique dans les pays membres du groupe des BRICS. Ces nations ont commencé à tester les paiements transfrontaliers en monnaie numérique de banque centrale, CBDC, et l'UCNI s'impose comme chef de file dans les premières de transactions internationales de ce genre. Les banques centrales des BRICS expérimentent de plus en plus les règlements en monnaies alternatives au dollar, et les données de SWIFT indiquent une hausse marquée de l'utilisation du yuan dans les échanges commerciaux dits Sud-Sud. Il ne s'agit pas d'une simple dédollarisation, mais plutôt d'une fragmentation née de l'innovation, comme l'a souligné Josh Lipsky, directeur du Centre de géoéconomie de l'Atlantic Council. Parallèlement, la nouvelle politique tarifaire américaine, imposant jusqu'à 60% de droits de douane sur toutes les importations en provenance de Chine, a eu un effet contre-productif. Au lieu d'affaiblir l'économie chinoise, cette mesure a encouragé Pékin à intensifier l'usage de l'ECNI dans le commerce, réduisant ainsi la dépendance au dollar et favorisant l'expansion d'un système financier parallèle. Les banques dons publiques chinoises vont même jusqu'à offrir des crédits commerciaux en ECNUAS à des taux inférieurs à ceux des prêts en dollars, augmentant l'attractivité du yuan dans les échanges internationaux. Par ces actions, la Chine façonne progressivement un nouvel ordre financier mondial dans lequel le yuan ne se limite pas à être un instrument de transaction, mais devient un levier de contrôle des flux économiques à l'échelle planétaire. Cela soulève une question majeure. Le dollar peut-il encore préserver son statut de monnaie dominante dans un monde où l'influence financière de la Chine ne cesse de croître? Ou bien assistons-nous à un basculement du pouvoir monétaire mondial vers un système piloté par Pékin? Lors de la prochaine crise financière mondiale, la planète sera-t-elle prête à accepter les conditions imposées par la Chine dans ce nouveau système qu'elle érige? Ou le dollar restera-t-il l'ultime rempart de la suprématie économique des États-Unis? Car lorsque la prochaine urgence mondiale surviendra et que la bouée de sauvetage de la liquidité ne viendra pas de Washington, le monde aura-t-il le courage de se tourner vers Pékin et d'accepter ses règles dans un ordre monétaire profondément transformé?